Et voilà, pour la fin de notre journée, on se retrouve. Alors, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Moi, c'était peut-être un peu dur. Il y avait beaucoup de choses écrites à copier, notamment la leçon de MC. Puis après, il y avait les mots de la semaine. Je sais que c'était peut-être pas simple. Mais je pense que vous avez appris pas mal de choses quand même aujourd'hui, notamment en EMC avec les droits, les devoirs à l'origine de tout ça. Les fractions, qui n'étaient pas simples du tout, mais je pense que c'était un bon exercice. Et l'étude de texte de ce matin. Je sais qu'on n'a pas trop l'habitude d'en faire, mais vraiment, je trouve que c'est important de savoir bien analyser un texte. Et pour comme ça, quand ce sera exact, comme je vous ai dit, ce sera exactement pareil. Quand vous serez au collège, vous aurez aussi des textes comme ça. Et vous aurez des questions, et puis il faudra répondre aux questions. Et puis à la fin, ça vous fera un nombre de points sur 20. Et votre note, ce sera comme ça. Et puis après, votre note, ils vous mettront dans le bulletin. Et votre bulletin, tout ça, ce sera sur 20. Du coup, il faut que je vous entraîne pour ça aussi. Je vous lis ça, le silence en lit va se dérouler en deux parties. Je vais juste vous lire déjà la fin de notre enquête au château. Et ensuite, on lira le chapitre 8 de Pinocchio. Vous pouvez déjà sortir le chapitre 8 de Pinocchio, mais d'abord, je vais vous lire la fin de notre enquête au château. Alors, je les lis un peu de la dernière fois. Guillaume débouche dans la cour. Là, les saltimbanques s'entraînent avant le spectacle qui doit accompagner le festin. C'est notamment qu'on a dit que c'est les gens qui font le spectacle. Un homme se dispute avec Aymar qui rentre dans le château. Guillaume s'approche du saltimbanque. Celui-ci fait exécuter des pirouettes à un singe qui amuse tout le monde avec ses espiègleries. L'écuyer lui demande s'il veut gagner quelques pièces de monnaie. Donc là, l'écuyer, c'est Guillaume, il lui demande. Il tient la bourse d'Aymar à la main, parce qu'il avait piqué sa bourse. Si tu te débrouilles pour que ton singe grimpe sur les épaules de l'homme qui vient te parler, dit Guillaume, je te donnerai cette petite pièce. Si ton singe lui chipe le manuscrit qu'il cache dans son pourpoint, c'est-à-dire dans son gilet, je te donnerai cette autre pièce. Si le singe apporte ensuite le manuscrit au roi, alors tu gagneras cette grosse pièce d'or. L'homme accepte tout de suite. Marché conclu. Voilà. À l'heure du festin, le roi prend place sur une cathèdre. On a dit que c'était un trône. Jean de Montfaucon et dame Guenièvre vont à ses côtés. Les autres convives s'installent sur les bancs. Chacun porte, du coup il n'y a pas de chaise, c'est des bancs. Chacun porte un couteau à sa ceinture. Il n'y a pas de fourchette, parce que les fourchettes, ça a été apporté en France seulement en 1500 quelque chose, je crois, par Catherine de Médicis. Enfin, je sais où c'était Aliénor d'Aquitaine qui a rapporté la fourchette en France. Catherine de Médicis, c'est mieux, Catherine de Médicis qui a apporté la fourchette en France. Voilà. Bref. Et du coup, il mangeait seulement avec le couteau et puis avec les mains. Voilà. Ou avec du pain. Alors, il y a plusieurs services et les repas se succèdent. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils rapportent un plat en plus, un plat en plus, un plat en plus, un plat en plus. Pour commencer, les serviteurs présentent les fruits et les mets de la saison. Ils apportent ensuite les plats en sauce, des viandes rôties, des volailles et des poissons. On pose les morceaux de viande sur des tranches de pain appelées tranchoirs. Puis arrivent les confiseries, les gâteaux et les fruits secs. Voilà. Plusieurs convives boivent dans le même verre. Ah oui, parce que je pense que c'était assez rare les verres à l'époque. C'était compliqué à faire. Entre chaque service, on écoute de la musique et des chansons et on regarde les saltimbanques qui exécutent leur numéro. Guillaume est surtout impatient de voir le singe faire ses pirouettes. Et oui. Va-t-il réussir à attraper le manuscrit? Et est-ce qu'il va être capable de l'apporter au roi, se demande l'écuyer. L'animal fait son entrée. Au début, les convives bavardent et ne lui accordent guère d'attention. Ça veut dire qu'ils font pas attention à lui. Puis soudain, c'est le silence. Le singe saute sur l'épaule d'Aymar. Celui-ci, furieux, veut chasser l'animal, mais le singe est vif et malin. Il enfile sa patte dans le pourpoint d'Aymar et en retire le manuscrit. Le roi l'observe avec intérêt. Ce singe. Puis, le plus tranquillement du monde, le singe se dirige vers le roi et pose le manuscrit devant lui. Pierre est près du roi. Il retient son souffle. Le roi donne le manuscrit au jeune scribe. Pour Aymar, lit Pierre. Voici la formule qui lui permettra de devenir plus riche que le roi. Jetez Aymar dans un cachot, ordonne alors le roi aux hommes de garde. Qu'il reste en prison pour toujours. Le roi félicite ensuite Guillaume pour son courage et son intelligence. Du coup, la réponse de ce matin, c'était qu'entre ces deux phrases, il y a Guillaume qui a raconté toute l'histoire et qui a dit que c'était lui qui avait fait tout ça, que Aymar qui avait kidnappé un alchimiste pour qu'il puisse lui donner
la formule pour transformer le métal en or, etc. Puis il décide de le prendre avec Pierre à son service. Le lendemain, le roi quitte le château fort avec sa cour et les 2 garçons. Avec sa cour, c'est-à-dire toute sa famille, ceux qui l'accompagnent, les courtisans, etc. Un mois plus tard, le roi fait réaliser l'expérience qui doit permettre de fabriquer de l'or. Mais il n'en ressort que de la boue. L'alchimiste s'est bien moqué d'Aymar, dit alors le roi. Bien fait pour lui. Il rit et jette le manuscrit au feu. En fait, l'alchimiste, il a fait une farce à Aymar, et puis finalement la formule, elle ne permettait pas de transformer la boue, comment dire, le métal en or. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alchimistes, c'est une vraie histoire ça, le fait que les alchimistes, à un moment, ils voulaient transformer du plomb en or, parce que le plomb, c'est assez semblable d'un point de vue physique, que c'est à peu près pareil que de l'or, et du coup, il fallait essayer de transformer le plomb un peu, pour que ça puisse devenir de l'or, mais ils y sont jamais arrivés. Voilà. Du coup, c'est pour ça que les alchimistes étaient très connus à l'époque. Ils voulaient tous réussir à transformer le plomb en or. Bon. On prend Geppetto, chapitre 8. Je vous laisse le temps de vous préparer, 5 secondes, et je commence à vous lire. C'est pas long, hein, ça fait 2-3 pages, le chapitre. Et on y va. Alors, le résumé, c'est donc Geppetto refait les pieds à Geppetto et vend son propre paletot pour lui acheter un alphabet. Okay. On n'avait pas déjà vu celui-là? Non, on n'avait pas déjà vu celui-là. Alors, le pantin, dès qu'il eut apaisé sa faim, commença à se plaindre et à pleurer parce qu'il voulait une paire de pieds neufs. Mais pour le punir de ses méchancetés, Geppetto le laissa pleurer et se désespérer pendant une demi-journée. Il lui dit alors: « Pourquoi te refaire des pieds neufs? Peut-être pour te voir encore t'enfuir de la maison? Je vous promets, dit en sanglotant Pinocchio, qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai singe. » Ah non, mais ça, on l'avait déjà lu. Oui, c'est ça, pardon, on l'avait déjà lu celui-là. Ça me revient. Ok. Pardon, on a été à là. Désolé, chapitre 9, vous avez dû vous en rendre compte. Oui, on l'a déjà lu. Pardon. Ça m'est revenu. Donc au chapitre 9, je savais que j'avais un doute. Pinocchio vend son alphabet pour aller voir le théâtre des marionnettes. Lorsque la neige eut cessé, Pinocchio, son alphabet sous le bras, prit le chemin de l'école. En route surgirent de son cerveau quantité de raisonnements et de rêves magnifiques. Se parlant à soi-même, il disait: « Aujourd'hui à l'école, je vais bien vite apprendre à lire. Demain, j'apprendrai à écrire et après-demain, j'apprendrai à compter. Et puis, grâce à mon habileté, c'est-à-dire à mes techniques, je gagnerai beaucoup d'argent. Et avec mon argent, je pourrai acheter bientôt un beau paletot de drap pour mon papa. » Parce que ce papa avait vendu son paletot pour acheter un alphabet à Pinocchio. Voilà. Que dis-je? Un paletot de drap? Non. Je veux lui faire un paletot d'or et d'argent avec des boutons en diamant. Car ce pauvre homme le mérite bien. Car en somme, c'est pour m'acheter des livres et me faire instruire que le voilà en manches et chemise par un froid pareil. Voilà. Je vous laisse lire la suite de comment ça va se passer. Voilà. Du coup, la suite, c'est: il n'y a que les papas. Pas grand-chose. Alors, on est bon? C'est parti. Pour 4 sous, c'est moi qui prends l'alphabet, cria un revendeur qui avait suivi la conversation. Le marché fut conclu. Et dire que ce pauvre Geppetto était resté à la maison à trembler de froid en manche de chemise pour avoir acheté cet alphabet à son fils. Voilà. Et du coup, on verra la suite. Je vous lis juste le résumé. Prochain chapitre. Les marionnettes reconnaissent Pinocchio, leur frère, et lui font une belle ovation. Ils le saluent. Mais survient Manchefeu, le directeur du théâtre, et Pinocchio risque de mal finir. Ok, on va voir ça demain. Je vous fais encore une vidéo pour les devoirs, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, à bien vous reposer, à demain pour d'autres aventures.